Bonjour, c'est Ariel Taïb et dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie qu'il s'est passée entre Mikhail Tal et Alexander Koblenz. Si vous ne le savez pas, Mikhail Tal c'était le champion du monde et Alexander Koblenz c'était son coach. J'ai déjà montré la vidéo, j'ai déjà fait la vidéo qu'ils ont joué. Mais la dernière fois que je vous dis qu'ils ont eu un match en 1961. Mais en vérité, je cherchais quelques parties qu'ils ont eues. J'ai trouvé qu'ils ont eu aussi un match en 1954 et 57. Donc, c'est pas seulement une match. Donc, je vais vous montrer la partie aussi. Comme vous pouvez voir, Tal, il a gagné une partie. Il a fait une match nul dans cette match. Dans l'autre match qu'ils ont eu, je me rappelle pas. Bon, je me rappelle pas exactement les scores, mais je pense que Tal il a gagné. Et dans cette partie, Tal il a fait E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, fou G5, E6, dame de 2, blanc il va faire une gros rock, fou E7, gros rock, petit rock, cavalier B3, Tal il veut pas changer de pièce. Il veut attaquer, alors il veut garder le pièce. Et noir il a fait dame B6. Et il faut que vous le sachiez maintenant, je suis en train de regarder ça. Noir il peut pas faire, bon il peut, mais il faut pas faire un coup comme A6 parce qu'on prend le cavalier. Et s'il prend avec le fou, on prend le pion D6. Alors, noir, il a eu une idée. Il a fait dame B6 parce que maintenant, si on prend le cavalier et le fou prend le cavalier, si blanc, il prend le pion en D6, le noir, il peut premièrement prendre le pion en F2. Et en plus, il peut commencer par tour de 8. Mais bon, tour de 8, c'est pas très bien parce que le dame, il peut revenir et protéger les pions en F2. Donc, le mieux, c'est peut-être prendre le pion en F2. Et blanc, il n'a rien gagné ici. Donc, c'est à cause de ça que noir il avait initié avec le dame. Alors blanc il a fait F3 pour garder le pion. 1-6. C'est sûr, blanc il peut, ça veut dire blanc il peut prendre le pion s'il veut. Il peut gagner le pion. Mais après il perd. Ça veut dire ici il y a il a le roi qui est très ouvert, donc il n'a pas voulu de faire ça. En plus il y a tour de 8. Les dames il doit bouger et après on prend le tour en D1. Et Tal, il n'a pas voulu jouer cette position. Donc, dans la partie, il a fait G4, tour de 8. Et j'ai cherché par internet et j'ai trouvé que c'est pas la seule fois que Tal il a eu cette position. Ça veut dire il a eu cette position 5 fois. Ça, c'est seulement une fois de cette 5 parties. Et dans toutes ces 5 parties, Tal il a fait fou et 3. Et il faut que vous le sachiez, Tal il a gagné tout le parti qu'il a fait fou et 3. Alors ça veut dire qu'il sait jouer très bien ces positions. Fou et 3 attaque le dame. Dame C7 et H4. Il va attaquer avec le pion. B5, G5 attaque les cavaliers. Cavalier D7 et G6. Il faut que vous le sachiez, j'ai eu une partie, une fois j'ai joué dans une compétition. Et j'ai eu une partie que j'ai sacrifié un pion comme ça. Ça veut dire parce qu'après, quand on prend le pion G6, il y a H5. Et j'ai eu la même idée. Je sacrifiais 3 pions comme ça, une après l'autre. Et je connais même pas cette partie que je vous montre maintenant. Ça veut dire je sacrifié tout le pion. Et seulement après, j'ai vu cette partie, j'étais comme fier. Je dis comme quoi, j'ai sacrifié le pion comme Ali l'a fait, je le savais même pas. Donc H5, je prends H5, tour prend H5, mais il faut que vous le sachiez, seulement le sacrifice de pion, c'était comme Tal il a joué. Toute l'autre chose, il joue bien mieux que moi, ça veut dire. Cavalier F6 attaque le tour, tour H1 et D5. Maintenant, blanc, il ne peut pas venir avec les dames en H2 parce que noir, il protège avec son dame. Alors, c'est à cause de ça que blanc, il a fait E5. Il bloque le dame, mais pas seulement ça. Noir, il ne peut pas manger le pion E5 avec le dame parce qu'après, on a fou F4 attaque les dames. Fou F5 et fou D3 attaque les dames. Et noir, ils sont
dans une très grand problème. Donc, il a choisi de manger avec les cavaliers et fou F4. Maintenant, les cavaliers, il ne peut plus bouger parce qu'il y a les dames derrière. Et pas seulement ça, blanc, il va faire dame H2. Il va faire après l'échec et mat ou qu'il prend les cavaliers parce que le dame et le fou ensemble sont en train d'attaquer les cavaliers. Alors, noir, il a fait fou D6 pour protéger les cavaliers. Dame H2 pour faire l'échec et mat là-bas. Alors, roi F8, dame H8, échec. Et blanc, il a fait, et noir, il a fait une petite erreur. Bon, une grande erreur. Il a bloqué avec le cavalier. Il devait venir ici avec le roi. Et il attaque le dame. Et le dame est obligé de venir en H4 ou H3. Il peut pas manger le pion parce qu'après, il y a tour G8, dame H6, H6. Et je sais que je vous montre cette partie avec le blanc, mais et noir, ici, il peut gagner. Alors, il faut mieux que vous l'arrêtez la vidéo et essayez de trouver ce que noir, il pouvait jouer. Il peut jouer. Alors, arrête la vidéo et essayez de trouver. Ok, noir, il a fait fou 2, 3. Et il n'a pas fait, ça veut dire que ça n'a pas été dans la partie. Mais cavalier D3 avec un fourchette. Et si on prend le cavalier, alors fou F4 avec un fourchette et on gagne les dames. Donc, blanc, il ne peut pas manger les pions en G7, il devait revenir en H4, en H3, mais il ne peut plus attaquer. Pour maintenant, au moins. Donc, c'était une erreur de bouger bloquer avec les cavaliers, il devait bouger avec le roi. Mais il a bloqué avec les cavaliers en G8. Maintenant, blanc, il a fait tour H7, il attaque les pions en G7, alors F5 pour protéger le pion. Et blanc, il a fait fou H6 pour attaquer le pion. Et le pion, il ne peut pas bouger parce qu'après, on mange les dames. Alors, fou D7 et tour D7. Maintenant, pas seulement qu'il protège le pion, en plus, le pion, il peut manger le fou parce qu'on ne peut pas prendre les dames. Mais ici, dans cette position, blanc, il a trouvé une hyper belle coup. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de trouver ce que blanc, il a joué. Alors, arrête la vidéo et essaye de trouver. Ok, Talé l'a joué. Fou prend B5. Pas seulement pour prendre le pion, en plus pour laisser le tour de venir en GA. Premièrement, on ne peut pas prendre le fou parce qu'après, le fou, il prend le tour. Et après que noir, il prend, on peut faire dame G7, échec. Peut-être ils font mieux de venir ici. Maintenant, quand je regarde ces positions, oh là là, quelle grande connerie. Pourquoi je lui dis une grande connerie? Parce que j'ai déjà fait cette vidéo en hébreu et en anglais. Et quand je fais les vidéos en anglais, j'ai dit il faut mieux de venir ici avec les dames et après prendre les cavaliers. Et blanc, il peut gagner ici très facilement. Mais j'ai même pas remarqué qu'il peut faire simplement tour G7. Bon, mais si noir, il vient ici avec les rois, on prend. Le fou, il peut pas bloquer parce qu'on le prend. Après que le roi il bouge, on peut faire échec. Les cavaliers ils bloquent de toute façon. Bon, mais on peut prendre le tour ici. Au moins, prendre le tour ici. Et si vous regardez, blanc il a des tours pour un fou. Donc, blanc il est tellement gagnant. Bon, pas grave. Noir il a pas pris le fou de toute façon. Il n'a pas voulu prendre l'autre fou aussi parce qu'après tour G1, on peut pas prendre le fou parce que blanc, il donne l'échec et mat. Donc, noir, il a bougé avec le tour en F7. Tour G1 pour attaquer le pion. Encore, on ne peut pas prendre le fou parce que tour prend G8, roi E7 et tour E8, échec et mat. Donc, noir, il a fait tour A7 pour protéger le pion. Blanc, il a venu avec les cavaliers au D4. On ne peut pas prendre l'autre fou aussi parce que on prend ici avec un fourchette, on prend les tours à 1-7 et après on peut prendre G7 parce qu'il n'y a pas, il y a plus de protégé. Et il s'est plus protégé. Donc, cavalier G4 pour bloquer les tours. F prend G4 et fou E5 attaque les cavaliers et protège les pions en G7. Blanc, il a fait cavalier C6 pour attaquer le fou en E5. Noir, il a pris les cavaliers. Et ici, blanc, il a déjà compris que le fou, il ne peut rien faire ici. Ça veut dire, ouais, il a attaqué le pion. Maintenant, toutes les pièces de noir, toutes les noires pièces, ils sont comme ça, bizarres. Mais maintenant, il fait rien ici. Plus maintenant.
Alors, il est revenu avec le fou en E3 pour attaquer le tour en A7. Alors, noir, il a simplement bloqué. Mais ici, Tal, il a déjà su, quand il est venu ici avec le fou en E3, il savait déjà ce qu'il va faire après que noir, il fait D4. Alors, je vous propose encore d'arrêter la vidéo et essayer de trouver si, comment bleu il a joué. Alors, arrête les vidéos et essaye de trouver. Ok, j'espère que vous trouvez. Tal, il a joué tour H1. Très simplement, noir, il ne peut pas prendre le fou parce qu'après on fait dame prend G8, échec, le roi il ne peut pas bouger ici parce qu'il y a les cavaliers et s'il prend le dame, ça veut dire après qu'il prend le dame, tour H8 c'est échec et mat. Donc, Tal, quand Tal il est venu ici avec le fou, c'est pour laisser l'autre tour venir ici et ici. Alors il savait qu'après D4 il va faire tour H1, noir il a fait tour D7 pour laisser son roi s'échapper en F7. Fou G5 parce que le fou il a été attaqué, alors il a bougé avec le fou. 1 prend B5, tour H6. Maintenant, on ne peut pas manger le tour parce qu'après il y a fou prend H6 et H6. Si le roi il bouge, alors c'est échec et mat dans une coup. Mais si le tour il bloque en G7, alors on prend le tour en A7 et après on prend en G7. Et noir et blanc il va gagner. Il va ou qu'il va faire échec et mat ou que noir il doit sacrifier les dames et après blanc il gagne très facilement. Ça veut dire ouais, on prend le fou et ça y est. On ne doit pas analyser le parti. Plus maintenant. Donc, j'ai raté quelque chose peut-être. Oui, tour H6. Alors noir il a fait 2-3. Il va revenir avec les pions pour faire les dames. Peut-être il a eu l'espoir que blanc il va prendre le tour et après son idée peut-être c'était un fou B2. C'est ça, c'était son idée parce que si on prend le fou, on a dame C2 échec, le roi il peut pas, il peut venir ici parce que noir il peut pas faire échec et mat, mais on peut répéter les coups au moins. Et si blanc il va venir ici, alors tour prend un 7 et dame C4 échec et mat. Mais Tal il a déjà vu tout ça, alors il a pris le fou, très simplement. Noir il a fait 2-2. Blanc il peut prendre avec le fou, mais il ne veut pas prendre avec le fou parce que s'il prend noir, il peut sacrifier le tour. Il peut sacrifier les qualités et après prendre les cavaliers. Et noir il va très bien ici. Ça veut dire, regarde le roi du blanc. Il est hyper ouvert. Blanc il ne peut pas donner l'échec et mat. Donc, Tal il a simplement joué roi 2-1. Noir, il a pris les cavaliers, il veut faire échec et mat au F3. Mais ici, dans cette position, Tal il a joué 2 coups et noir, il a abandonné. Alors, encore la dernière fois dans cette vidéo, je vous propose d'arrêter les vidéos et essayer de trouver ce que Tal il a joué. Ok, j'espère que vous la trouvez. Tal il a joué tour F6. On ne peut pas prendre le tour parce qu'après il y a fou H6. Si le roi il bouge, on donne l'échec et mat. Si le tour il bloque, alors on prend le tour. Après que le roi il bouge, on fait fou F6. On gagne le tour en 1-7. Mais en plus, après tour F6, noir il a bloqué avec le tour en F7. Mais ici, dans cette position, Tal il a simplement joué dame prend G7. Et dans cette position, Alexander Koblenz il a abandonné. Il ne peut rien faire maintenant. Si le roi il va en E7, c'est dans la même diagonale de la fou, donc s'il va en E8, alors on prend les cavaliers, après on gagne les détours. Blanc il a beaucoup de pièces qu'il attaque. Le roi, ça veut dire le noir roi, il ne peut pas s'échapper, donc Alexander Koblenz ici, dans cette position, il a abandonné. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez les vidéos et en plus n'oublie pas que je vais faire encore 2 vidéos sur ce match entre Mikhail Tal et Alexander Koblenz. Pas exactement le match qui s'est passé en 1957, mais toute ce partie, dans tout ce match, je vais faire encore au moins des vidéos et en plus en 24-25 septembre,
novembre. Et il va avoir le championnat du monde entre Magnus Carlsen et Nepomniachtchi. Alors je vais faire une vidéo pour chaque partie qu'ils vont faire. Chaque jour, entre dimanche et jeudi, chaque jour, je vais faire au moins une vidéo. Alors si vous voulez le voir, alors si vous voulez le voir, alors il y a le truc rouge ici dans ces chaînes que tu peux taper dessus et après pour avoir des alertes chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez les vidéos et je vais vous voir dans les prochaines vidéos. Au revoir.